Bonsoir les amis, je voulais intervenir rapidement ici en live sur ma page vendredi soir concernant ces élections législatives en France. Voilà, je voulais donner mon point de vue tout simplement et humblement parce que vous savez que les personnes qui me suivent ici sur cette page, vous savez bien que depuis des années je suis investi pour la cause des animaux et de l'environnement. Voilà, je donne de nombreuses conférences, j'écris des livres, je travaille avec des gens très sérieux pour défendre un projet de société qui serait basé beaucoup plus sur l'amour, sur la compassion, sur la fraternité évidemment, hein, parce que le social va de pair avec les animaux et avec l'environnement. Et j'essaye d'informer le plus simplement du monde possible. J'essaye de participer au débat démocratique dans notre société pour les animaux et pour l'environnement. Et évidemment pour plus de fraternité humaine sur la planète, tout simplement. Chacun à sa façon peut essayer de faire avancer les choses. Et voilà, moi ça a été depuis ces dernières années en tant qu'artiste et investi en tant que conférencier auteur, ça a été mon cheval de bataille principal, toujours sous l'angle évidemment de la tolérance, de l'amour. Pour moi l'amour c'est ce qui est le plus important entre les êtres humains et vis-à-vis, surtout aussi en direction, sur ma page j'en parle énormément, vis-à-vis des animaux. Et pour vraiment développer une autre vision concernant notre rapport avec l'environnement, avec tout ce qui nous environne. Et je suis extrêmement choqué pour deux raisons aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne législative en France. D'abord, je suis extrêmement choqué parce que j'ai l'impression que tout devient très hystérique, très agressif, très violent. J'ai rarement vu autant de violence. Il y en a beaucoup généralement. D'ailleurs, mon nouveau livre qui traite de la violence et de la bonté évidemment explique le cheminement de cette violence depuis des milliers d'années et voilà, depuis quelques siècles et en particulier quelques décennies qui nous amènent à tant de violence vis-à-vis des animaux, entre nous, etc. Mais là je m'aperçois que tout le monde s'invective, tout le monde se critique, tout le monde se hurle dessus. On sait que la politique c'est une zone dangereuse. Parce que évidemment les gens ne se supportent plus, s'identifient tellement à leurs opinions, s'identifient tellement à leur avis, etc., que l'autre devient un ennemi à abattre et on fustige et on méprise et on insulte, etc. Donc j'espère qu'il n'y aura rien de tout ça sous cette vidéo. Je vais donner un point de vue, un avis posé qui est le mien, voilà, et je ne suis pas là pour détruire les autres, je suis là vraiment pour avancer des idées. Donc avant tout, ce qui me choque dans cette campagne, que ce soit au niveau des politiques, au niveau même des médias, la façon dont c'est traité, mais surtout au niveau des gens sur les réseaux sociaux, c'est cette façon d'empoigner, cette façon d'invectiver, cette façon d'insulter, etc. Je trouve ça extrêmement dommage, parce que pour construire un monde nouveau basé sur l'entente, sur la cordialité, la fraternité, la tolérance, etc., il faut déjà commencer par faire la paix dans sa bouche, dans ses mots, dans ses intentions vis-à-vis des autres. Donc déjà, c'est une première chose qui me choque énormément. Ensuite, voilà, en tant que défenseur des animaux, de l'environnement, et je vous ai dit en étant très très sensible au social, je suis vraiment attristé de voir que je vais utiliser les mots qui en choqueront peut-être, mais qui me paraissent pertinents avec une grille de lecture posée, et c'est vraiment ce nationalisme, cette xénophobie qui est devenue totalement banalisée de nos jours. J'ai 48 ans aujourd'hui, j'ai vu la montée de tout ça en France, et je suis triste aujourd'hui que vous savez, Romain Gary disait que le patriotisme, c'est vraiment l'amour des siens, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et aujourd'hui, proposer, hein, je parle de l'extrême droite évidemment, vous l'aurez compris, non pas un programme, parce que le programme, on voit qu'il est... En tout cas, en ce qui concerne l'environnement, les animaux et même le social, il est vide. Hein, il n'y a pas de vision, mais tout est basé vraiment sur cette logique de recherche de la sécurité. Voilà, se poser sur les peurs, récolter les colères des gens, et sur la xénophobie. Voilà, on va trier, hiérarchiser les gens en fonction de leurs origines, etc. Ça me paraît, ça ne fait pas une vision, ça ne fait pas un programme clair, et les gens ici qui me suivent sur cette page, qui veulent défendre des idées de paix en direction des animaux, de l'environnement et des autres êtres humains, donc avec une vision internationaliste, avec une vision vraiment liée à la fraternité,
et à la compassion et à l'amour, ben, je dois dire que l'extrême droite ne représente en rien tout cela. Voilà. Si on parle du programme, le contenu du programme, les gens à l'extrême droite, le Rassemblement national, hein, qui est issu, faut quand même le rappeler, de toute cette fange fasciste qui a grandi au fil des années 60, 70, 80, etc. avec Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai toujours vu des idées antisémites, racistes, xénophobes, etc. issues de ce mouvement. Et je n'ai aucune confiance dans cette haine. La haine, c'est vraiment la graine de ce mouvement. Et c'est basé sur la peur des gens. Alors, je ne dis pas du tout que les gens qui votent RN sont des racistes, sont des salauds, quoi que ce soit. Il n'y a aucun mépris. Mais historiquement, il faut bien se rappeler que ce mouvement est issu du nationalisme, de la xénophobie, et n'avance que grâce aux peurs et au mécontentement et aux colères des gens. Et en ce qui concerne les animaux, en ce qui concerne l'environnement, ben dans le programme, il n'y a rien. Et les députés du RN n'ont jamais voté en faveur de, je sais pas moi, pour des lois qui allaient contre la corrida, qui voulaient limiter la chasse, ou même tout simplement l'élevage intensif, etc. Les gens du RN s'en fichent. Le sort des animaux, ils s'en fichent complètement. Donc, je ne veux pas qu'on se trompe de cible. Moi, ici, vous m'en voudrez pas, je défends les animaux et l'environnement et les êtres humains, et je n'ai aucune confiance parce que dans le programme de l'extrême droite, il n'y a rien. Allez chercher et regardez d'ailleurs toutes les associations qui défendent les animaux et l'environnement, de quelle façon ils notent les différents partis. C'est intéressant de voir dans leur programme ce qu'ils proposent. Donc, c'est se tromper, on va perdre du temps, on va créer énormément de haine en France, etc., de conflits entre les gens. Moi, je pense que c'est vraiment une direction à fuir. Voilà, je le dis comme je le pense sincèrement, sans aucun mépris, et sans esprit, sans posture qui se voudrait supérieure. Et par contre, alors voilà, moi je défends, évidemment, je ne défends pas ce système tel que je le connais parce que je le critique fortement en conférence. Je sais que ce système inéquitable et inégalitaire que nous avons aujourd'hui, tant sur un plan politique, économique que social, voilà, crée énormément d'inégalités entre les êtres humains, énormément d'inéquité aussi, et surtout nous vivons un cauchemar, hein, c'est les lobbies industriels, qu'ils soient agroalimentaires, pharmaceutiques, etc., de l'armement, les grands lobbies internationaux qui mènent la politique et qui nous laissent nous sur le bas-côté, et qui laissent les massacres se faire dans les océans, dans les forêts, etc., et qui entretient ce système d'élevage intensif et de grands abattoirs, et qui nous pousse et qui nous conditionne à la consommation incessante de viande, etc. Donc je suis le seul programme, aujourd'hui le seul grand rempart à cette extrême droite, et je dis pas aux gens qui votent extrême droite, moi je veux pas du tout me mettre à dos les personnes. Par contre, je suis résolument farouche à l'idée d'avoir des gens d'extrême droite qui nous représenteraient aujourd'hui. Déjà que les personnes qui nous représentent aujourd'hui, moi j'ai très peu confiance, parce que je sais que c'est le monde de l'argent qui dirige, le monde du profit, et certainement pas des personnes animées par, on va dire, par la compassion et par l'amour. Par contre, si vous voulez défendre les animaux et l'environnement, sur un plan programmatique, hein, je parle vraiment de façon très concrète, eh bien ce sera vers le nouveau Front populaire qu'il faudra aller. Je ne dis pas que je crois dans ce système électoral, je ne dis pas que je suis en accord avec tout ce qui se dit dans le Front populaire, dans le nouveau Front populaire. J'y vois personnellement beaucoup de limites, beaucoup aussi de problèmes d'ego, etc. Mais je pense que c'est encore aujourd'hui la direction qui est à mon avis la plus humaniste, et celle qui défendra le mieux, en tout cas qui ira dans la direction de la défense des animaux et de l'environnement. Voilà, donc c'est pour ça que après chacun aura le droit, et je respecterai, aura le droit de défendre son point de vue et son avis. La politique, le problème c'est que tout le monde se met très vite à dos et violemment, mais en tant que défenseur des animaux et de l'environnement, je ne peux pas défendre un autre point de vue aujourd'hui
que celui qui est vraiment, qui est pour moi un minimum, il faudra aller beaucoup plus loin, mais que celui qui est proposé par ce nouveau front populaire. Parce que l'extrême droite, c'est très très grave, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, les origines, les graines de l'extrême droite, ce que c'est de tomber dans un pays qui va exprimer ouvertement sa xénophobie, qui va trier les gens en fonction de leurs origines, et puis enfin c'est très grave, c'est vraiment très très grave. On nous emmène dans la haine, on nous emmène absolument pas dans l'amour. Et voilà, je le redis une dernière fois, mais si vous voulez défendre les animaux et l'environnement, c'est surtout pas là qu'il faut aller, vous vous ferez trahir. Et si on veut avoir une lecture un petit peu plus politique, une lecture de classe, de toute façon, il faut pas oublier que l'extrême droite, ce sont pas des gens qui ont une culture de défendre le peuple sur un plan social, hein. C'est grosso modo c'est la bourgeoisie, donc la classe dominante, qui défend son système et sa place dominante, quitte à utiliser le nationalisme, hein, pour diviser. Plus on divisera les gens, plus là-haut, ceux qui dirigent la planète auront du pouvoir et seront tranquilles. Donc voilà, je pense que c'est une catastrophe ce qui est en train d'arriver avec la montée de l'extrême droite. Et je suis désolé si je heurte des positions ici, sachez que je vous le dis sans aucune agressivité et sans mépris. Je pense que sur un plan historique et sur un plan politique, on a assez d'arguments pour analyser, pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et enfin, même ce qui concerne, je sais pas moi, ce qui concerne la division entre les gens, que ce soit l'homophobie, etc., le racisme, etc., je pense qu'il faut aller vers ce qui nous réunit et au-delà des clivages et toutes ces engueulades et toutes ces stupidités qu'on peut retrouver aussi à gauche. Hein, moi, je suis pas en train de défendre bec et ongle une vision, je suis en train de dire qu'il y a une direction programmatique qui défendra mieux les animaux et le social et l'environnement. Pour moi aujourd'hui, le grand barrage, c'est le nouveau Front populaire. On a vu que sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est pareil, le vivant, on n'en a rien à faire. Le climat, on n'en a rien à faire. Le social, on l'a vu, hein, la casse du service public, les retraites, etc., on n'en a rien à faire. Les gilets jaunes, on leur a balancé simplement les CRS sur la tête. Donc l'environnement, les animaux, mais on s'en fiche complètement. Le végétarisme dans les cantines, etc., on s'en fiche complètement. S'il y a une voix, s'il y a des militants, notamment chez les écologistes et à gauche, etc., qui se battent encore pour des valeurs qui sont proches de celles que je défends dans cette page, c'est-à-dire défendre les plus faibles, les animaux, défendre, se préoccuper de l'environnement, se préoccuper des générations futures, quel monde on va leur laisser, tout en liant vraiment ces valeurs-là au social, c'est-à-dire défendre les gens et avoir un système plus équitable, et bien plus fraternel, se prendre la main et ne pas diviser les gens, parce que le problème fondamental, et j'en finirai par là, ce sera ma conclusion, c'est qu'on voit vraiment à très courte vue, nous l'Occident, les amis, on a pillé la planète pendant des siècles. On a colonisé le monde, on a tué des millions d'esclaves noirs africains. On les a exploités. On a quand même organisé ce grand génocide en Amérique du Nord, hein, qui ont tué les Amérindiens, etc. Tout ça, c'est les Européens, et c'est ce qui a fait naître l'Occident. On a pillé les ressources naturelles partout, et on continue de les piller. Et nos firmes, nos multinationales occidentales, continue de s'enrichir énormément en pillant encore les ressources naturelles du monde entier. Et maintenant que les premières vagues migratoires arrivent, maintenant que le dérèglement climatique est enclenché, maintenant qu'on a de gros problèmes à l'échelle de la planète, notre seul réflexe, ce serait on ferme les frontières, cassez-vous les pauvres, cassez-vous les musulmans, cassez-vous je sais pas moi, les noirs, cassez-vous les juifs, etc. On va faire des hiérarchies, et nous, les bons Français, bien de souche, ici, on ferme les frontières et on ne réglera rien du tout comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les solutions à le trouver, elles sont internationales. C'est lié à l'environnement, c'est lié à notre rapport avec les animaux, c'est lié au social, c'est comment on va résoudre. La planète est vraiment toute petite maintenant. Et on va trouver des solutions sur un plan philosophique, sur le plan du cœur et sur un plan politique, au niveau international.
On a su piller le monde pendant des siècles, on continue de le piller grâce à nos multinationales qui sont super riches, et maintenant on va dire que le problème c'est entre les différents pauvres français, européens, occidentaux et les autres pauvres qui seraient les méchants pauvres de l'extérieur qui créeraient nos problèmes. Les gens, les immigrés ne créent pas de problème. C'est pas parce que l'on zoome, c'est pas parce qu'il y a des problèmes de sécurité, qu'il y a des problèmes, je sais pas moi, entre des problèmes administratifs avec telle ou telle personne qui sont rentrées de façon illégale, etc. C'est pas du tout ça qui crée le désordre sur la planète. C'est pas du tout ça qui crée les grandes inégalités sur la planète. Ce n'est pas du tout ça qui provoque les grands dégâts environnementaux. C'est nous, les Occidentaux, avec notre surconsommation. C'est nous qui envoyons tout ce plastique dans les océans. C'est nous qui surconsommons la planète, qui faisons abattre toutes les forêts en Amazonie, en Pologne et partout, etc. C'est nous qui ouvrons ces grandes mines de lithium, etc. pour nos smartphones et compagnie. Donc on crée un déséquilibre total sur la planète. Les premières vagues migratoires arrivent. On s'en fout quand il y a des immigrés qui tombent dans la mer et qui crèvent, etc. Au large de nos côtes. Et on va aller applaudir et voter pour des gens qui nous disent toujours la même chose du matin au soir. Le problème, c'est les étrangers. Mais on a foutu, excusez-moi, je vais utiliser un mot, un gros mot comme on dit, quand je dis à mes enfants arrêtez les gros mots, mais on a foutu la merde sur la planète entière, en tout cas nos ancêtres, et nous on continue de le faire. Et maintenant on va dire que le problème c'est les étrangers, c'est ne pas, ça veut dire qu'on se remet pas en question, ça veut dire qu'on prend pas nos responsabilités, ça veut dire qu'on ne comprend pas que le problème aujourd'hui est à l'échelle humaine, est à l'échelle planétaire, et qu'il faut commencer par trouver des solutions globales avant de dire on va tout résoudre en fermant nos frontières, en disant que c'est la faute des étrangers, remettre de l'ordre et de la sécurité, mais dans quoi? Dans un monde qui se casse la gueule, on va mettre de la sécurité dans quoi? Dans un monde en plein dérèglement climatique, en tuant des milliards d'animaux chaque année, 1600 milliards d'animaux chaque année. Non, 2000 milliards, on arrive à 2000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année. On détruit tous les écosystèmes, tout le vivant. Nos enfants qui vont arriver n'auront plus d'espace pour vivre, plus d'endroits naturels. En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons, parce qu'on surpêche, parce qu'on massacre tout. Et le problème, c'est les étrangers. On se met le doigt dans l'œil, les amis. Le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, c'est nous tous. Et les solutions, c'est nous tous. Et si on met l'amour, la fraternité en avant et qu'on va travailler sur le terrain de l'environnement, travailler avec de l'amour au cœur et dans notre rapport avec les animaux, dans notre rapport avec autrui, mais ça, excusez-moi, l'extrême droite fait exactement l'inverse. C'est l'opposé de ce que je suis en train de proposer. Donc voilà, l'idée n'est pas de mépriser les gens qui votent à l'extrême droite, l'idée n'est pas de faire peur, voilà, parce qu'il ne faut pas utiliser les mêmes leviers que l'extrême droite. Par contre, les solutions, ce ne sera pas vers la xénophobie, ce ne sera pas la xénophobie, ce ne sera pas le rejet de l'autre, ce ne sera pas se replier sur nous-mêmes. Ça, ce ne sera absolument pas une solution. La solution, ça va être d'envisager des grandes solutions à l'échelle internationale et remettre en question notre rapport avec les animaux, remettre en question notre rapport avec l'environnement, remettre en question notre rapport avec l'autre, tout simplement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout en train de dire avec la gauche tout va être formidable, etc. Parce qu'il y a des gens formidables un peu partout. Et je ne veux pas, c'est pas dans une opposition systématique et dans un mépris partisan, parce que je pense qu'à terme, ce sera ni la gauche, ni la droite, ni le centre qui nous aidera, mais il faudra que la solution on aille la trouver là-haut et qu'on fasse de la politique autrement. Donc voilà, c'est pas une défense partisane bête et méchante. Je ne fais pas plaidoyer là en ce moment pour tel ou tel parti. Par contre, je dis que c'est clair que moi, c'est le nouveau Front populaire pour lequel j'irai voter, parce que je ne peux pas supporter que la haine envahisse notre pays. Ça va nous amener dans une impasse totale sur un plan politique. Donc voilà, j'espère avoir été clair. J'espère ne pas susciter de haine et de foire d'empoigne en commentaire en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos avis. Et j'espère, voilà, dans la paix, de façon constructive.
Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, dimanche, j'espère qu'on ira voter, faire en sorte que, même si je suis le premier à remettre en question notre machine électorale, etc., tout au long de l'année, mais là, c'est historique. Il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on empêche la haine et le vide programmatique d'arriver à la tête de ce grand pays qu'est la France. N'oublions jamais que la France reste encore une locomotive sur le plan international, sur un plan philosophique et sur un plan politique. C'est une triste locomotive aujourd'hui parce que je ne suis pas fier du tout de ce que l'on fait en France. Mais par contre, ce sera bien pire si l'extrême droite arrive. On montrera encore une fois que la haine, le rejet de l'autre et la xénophobie, c'est quelque chose d'acceptable. Donc non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir ce soir, vendredi soir. Voilà. Salut les amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Salut les amis.